Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, mais avec un thème assez particulier euh, par rapport à tout ce qui est échec, tout ce qui est suspicion, et bien sûr tout ce qui est raillerie. Eh oui. Euh, tout humain, tout humain, plutôt la majorité des personnes, se sent très mal après une erreur ou avoir failli. Notamment quand les effets, quand ces effets-là, ils les prennent comme un échec personnel qui remet en cause leur qualité. Pourtant, l'échec n'est pas nécessairement la pire chose qui puisse arriver. S'il est désagréable, c'est certes, oui, mais on peut néanmoins s'en servir comme un tremplin, car il permet d'apprendre sur nos fonctionnements, et puis des fois aussi sur ceux des autres. On apprend toujours plus de nos erreurs que de nos réussites. Pourquoi? Parce qu'après un échec, les gens intelligents changent de stratégie. C'est pas évident ce que je dis, peut-être que avec l'âge, j'avais 20 ans, je vous jure, je ne parlais pas comme ça. Ça, je vous en donne ma parole. J'ai au moins ce petit plus qu'on prend peut-être avec l'âge, d'être franc et direct. Hein. Eh oui. Moi, je vais dire qu'il faut arrêter de s'inquiéter, parce que vous savez, l'inquiétude est souvent stérile. Là. Car comme on dit si bien le proverbe populaire, hein, la peur n'évite pas le danger. Quand on est inquiet, on s'empêche d'être serein et heureux. Évidemment, c'est pas évident. Hein. Surtout si on est d'une nature plutôt anxieuse. Mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, fuyons tous les catastrophes et adoptons une dose de fatalisme. Ce qui doit arriver, plutôt ce qui est arrivé ou ce qui doit arriver arrivera. Surtout si on n'a aucune prise sur la situation. Vous voyez, moi je vais vous dire que vous vous inquiétez, ou que vous soyez inquiété ou non, en amont, on ne peut pas changer les choses. Les choses, entre ce que l'on souhaite, entre ce qui arrive, et ce que les autres décident, il y a tout un monde. Par contre, oui, il faut accepter les risques. Vivre sans jamais prendre de risques, c'est impossible. Et moi, je vais vous dire, même si vous essayez, quelle tristesse de ne jamais tenter d'aller plus loin, de s'élever, d'aller vers l'inconnu, de prendre des risques, ne veut pas dire sauter de l'eau d'une falaise. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Moi, je dis que prendre des risques, c'est tout simplement quitter une situation vécue comme mauvaise pour une autre, imaginée comme meilleure, et saisir une opportunité. Les risques font partie de la vie. L'accepter permet de se lancer avec la force et le courage nécessaires, comme ce que je vais faire ce soir. Je prends des risques, hein. Eh oui, je prends des risques déjà, premièrement, par rapport à la question, et deuxièmement, en utilisant deux oracles que j'ai reçus récemment. Il faut le faire. Mais qui n'ose rien n'a rien. Vous voyez, on ose, on ose. Alors moi, je vais poser une question. Vous entendez tous hein, ce qui se passe. Il y en a un qui n'aurait pas dû être en haut de l'estrade, sur le podium, comme on dit. Un champion olympique. Champion olympique, ouais. Je ne dirai pas de quoi, mais je vous laisse libre à votre imagination. Imaginez ce que vous voulez. Alors, ce champion olympique se retrouve en haut de l'estrade et il y a suspicion de dopage. Ouais. Donc, et puis en plus, on a oublié de le faire uriner ou bien de prendre une prise de sang pour voir s'il n'y avait pas de stupéfiants. Mais est-ce qu'il va y avoir une enquête de la fédération sportive? Non, non, parce que notre champion qui est sur la première marche du podium, peut-être que même ce qui se passe, c'est que on va dire, il a la moitié du club. Il a acheté la moitié du club, donc voilà. Alors la suspicion, on va demander, est-ce que cette suspicion,
elle est justifiée ou pas? Tu vas arrêter, toi. Tu vas arrêter. Descends. Allez. Je me bats avec mon chat. Je me bats avec ce que j'ai. Et le chat, il se bat avec l'autre chat. Alors, hein, et quand c'est des sujets comme ça, les chats, ils sont un petit peu énervés. Alors, la suspicion, qui sous-entend que le champion se serait dopé, est-elle justifiée? Allez, on va voir. Alors, voilà. Alors, est-ce que la suspicion est justifiée ou pas? Alors, on commence par celle-là. Alors, les cartes, elles ont décidé de dire la vérité. Eh oui, je sors la vérité. Donc, je subodore que mes cartes vont dire la vérité. Alors, est-ce qu'elles vont dire la vérité? Alors, ici, par rapport à la question, la vérité, sur la suspicion, elle est-elle justifiée? Il y a eu quand même quelque chose qui a changé la donne et que ça a été un travail fait vraiment d'arrache-pied. Hein. Ça a été fait d'arrache-pied et avec cette carte-là, quelqu'un d'affable, avec une petite pointe de folie, on va dire, pour aller avancer le plus. Mais cette carte-là amène aussi à la prudence. Ça amène à la prudence. Et ici, je dirais qu'avec cette carte-là qui est une déclaration. Donc, est-ce que la suspicion est justifiée? Jusqu'à là, c'est un peut-être. On va recouvrir. Je vais recouvrir tout. Alors, par rapport à la question, la suspicion est-elle justifiée? Ça a été fait parce qu'il y avait une grosse misère, une grosse instabilité, avec un certain embarras. C'était quand même, ça a été fait dans un projet pour un héritage, avec une opinion, l'opinion ou la peur de chuter, la peur de ne pas y arriver. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait. Voilà. Pour ceux qui ont cet oracle-là, ça parle de lui-même. Hein. Alors, la vérité, il y avait vraiment une grosse misère parce que le champion n'était pas en grande forme. Le champion avait fait la fiesta toute la nuit. On l'a fait en métaphore, hein, si vous voulez bien. Le champion avait festoyé plusieurs nuits. Il avait un peu trop picolé et tout ça. Donc, il n'était pas du tout en forme. Mais alors, on n'a pas du tout. C'était vraiment une grosse misère. Sa maison, même, allait s'écrouler. Mais bon, il avait quand même cette compétition à faire. Il fallait absolument qu'il la fasse. Il la fasse pour aller décrocher le championnat. Hein. Et cette instabilité par rapport à ces nuits blanches de beuverie et de jouer au poker toute la nuit. En plus, quand il a joué, il a énormément perdu de thunes. Pardon. Ah, ça gratte la gorge. Je vous promets. Donc, il allait voir, un changement s'était passé en lui, et ça a provoqué une grande instabilité. Donc, il a dit, hop là, je vais faire quoi? Ça va pas parce que je suis dans la merde, quoi. Vraiment, vraiment embarrassé. Il a fait appel à une de ses copines, ou peut-être même plusieurs. Oui, une bonne copine, et puis il m'a dit, écoute, donne-moi donc quelque chose pour me reconquinquer. Je veux pas un Nakasetzer, je veux vraiment quelque chose qui me remonte mon adrénaline. Donc, c'était le projet. C'était un projet de folie, hein, franchement, c'est un projet de folie, parce que je veux gagner, il a dit, je veux gagner. Donc, il a été, il est monté,
ça a marché à moitié, et puis voilà, maintenant il y a une divergence d'opinion. D'où la suspicion. Eh oui. On recouvre encore une fois. Alors, donc, une fois qu'elle lui a donné la potion magique, pour qu'il a quand même, il a quand même couru. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est du saut à la perche ou est-ce que c'est un champion de natation. Mettez-le dans une catégorie, hein, n'importe quelle. La boxe, non. Non, non, parce que il a une belle gueule, il n'a pas envie que, il a pas envie qu'on lui déglingue sa tronche. Donc, il a dit non, non, pas la boxe. Il ne fait pas la boxe. Peut-être l'escrime. Non plus, non plus. Non, au front, non. Non. Non, c'est plutôt un sport collectif. Donc voilà, comme ça, il peut se cacher derrière ses petits copains, pousser ses petits copains. C'est ça, hein, quand on est un peu fourbe. Hein. Ensuite, alors, donc, il a dit qu'il faut absolument que je fasse vraiment la grande surprise. Et puis bon, il s'est démené, il s'est vraiment dévoué avec une grande ténacité. En grande ténacité, et puis bon, quand il est monté sur le podium, il a fait des grands sourires, il a demandé même l'indulgence. Il a demandé l'indulgence, mais non. Non, il y a des liaisons dangereuses, comme on dit, et qui ramènent au litige. Et voilà, on y est. Donc, d'après ce jeu-là, la réponse, la suspicion est-elle justifiée? Apparemment, oui. Donc, on va recouvrir avec ce jeu. Je vais laisser que la dernière carte en vue pour marier avec l'autre jeu. Alors, la suspicion, oui. Et maintenant, on va oser. Une carte qui est restée. Une carte qui est restée. Il y aura des comptes à rendre. Hein. Donc, la suspicion, oui. Maintenant, on va aller vers les railleries. Les railleries d'ici et là, les railleries des uns contre les autres, des pointages de doigts, des mots qui dépassent peut-être la pensée, ou la pensée qui est limitée, on va dire. Limitée, ouais, je pèse bien mes mots. Hein. Alors, la raillerie, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la raillerie? Est-ce que la raillerie, elle est justifiée? D'abord, est-ce que la raillerie est justifiée pour notre champion, hein, qui est sur le podium? Hein? Alors, je vais faire pareil. Hop là. Alors, est-ce que la raillerie est justifiée? Là, déjà, la première carte, c'est une grande séparation. Notre champion pensait qu'il était certainement adulé, mais non, il y a une grande fissure entre notre champion et puis le reste de l'humanité, on va dire. La fissure est là et l'épée aussi. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il est notre champion sur le podium, ça ne fait pas de lui dans le cœur, peut-être dans les esprits. Il est le champion, mais dans le cœur, il ne l'est pas. Dans le cœur, il ne l'est pas parce que sa projection, notre champion, il est encore bourré, hein, il est encore à moitié, voilà. Malgré qu'il se voit debout, avec une belle armure et prêt à aller de l'avant, non, il a attaché son cheval à un arbre et il est affalé, les armes sont posées. Son imagination lui susurre, lui donne même l'injonction de se sentir beau et fort. Mais
c'est quand même une personne abattue, une personne accolée à un arbre. Mais l'arbre a des racines. Ici, sur sa ténacité, qui est sortie, oui, parce que ça c'était, je vous l'ai dit, sur la surprise, c'est qu'il n'y a pas d'amour, sur le dévouement, peut-être dévoué ce sportif qu'à lui-même, et sur la ténacité, sa ténacité de rester le plus beau, le plus grand, et tenir la belle en cage. La belle ici, on va l'appeler la France? Ouais, la tenir en cage et rester en bel observateur, en étant dans une insouciance et une nonchalance insolente. Sur l'indulgence, la raillerie ici, elle est mise à nu. Elle est mise à nu, pourquoi elle est mise à nu? Parce que même si notre champion se présentait nu, en sortant d'un œuf, en se disant « je suis d'un blanc immaculé », non. L'indulgence, ce n'est pas comme ça. Peut-être qu'il l'a. Alors, sur les liaisons. Alors, sur les liaisons est sorti cette carte-là, ces liaisons, on t'aide, mais gare à toi. On t'a donné un coup de pouce, mais bye bye, hasta la vista. En cas où on remarque qu'il y a eu un dopage, on prend nos bagages et nous on s'en va, hein. Tu te débrouilles, hein. Tu ne nous connais pas. Eh oui, c'est comme ça. Le dealer, il est souvent chopé, mais le producteur de la coke, oui, ne l'est pas, lui. Il est bien haut. Et sur le litige, eh ben, ça sera la maison mère, l'avancée vers la belle demeure. Donc, les railleries, elles sont-elles justifiées? Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé. C'est la raillerie est surtout sur ça, parce que dans l'arène ou dans les gradins, quand il criait les gens, non, c'était pas le favori. Et voilà. Bon, alors maintenant, après les railleries, on va faire une autre question, si vous voulez bien. Est-ce que ceci va perdurer? Est-ce qu'il va garder son titre? C'est risqué, hein, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, qui ne tente rien n'a rien. Les risques font partie de la vie. Hein, et puis il faut accepter, il faut prendre des risques. Et puis bon, ben, si mes oracles se sont trompés, ben, et alors? Et alors? Il est où le problème? Allons-y. Alors, est-ce que on va lui faire une prise de sang et ça va sortir positif, ou est-ce que, bon, bah, il va rester champion, mais il y aura toujours cette épée Damoclès sur le dos? On verra. Allez. Alors là, ça prie, mais ici, avec cette carte-là, il y a une rupture. Il y a une rupture quelque part. Il y a une rupture quelque part et les gens restent quand même en observation. Les gens restent en observation. Dracula. En plus, je le surnomme Dracula. Dracula, avec le fou, le départ, deux cartes de départ l'une sur l'autre, et
l'abondance, sur, sur la... Donc, c'est toujours dans les tuyaux. Toujours dans les tuyaux. Est-ce qu'il va y avoir une unicité, une affection qui va être pour les personnes qui sont dans les gradins, qui beaucoup souhaitent que cette séparation de corps et de l'esprit se fasse, ne plus entendre parler, mais il y a les courtisans, il y a les courtisans, il y a les gentilshommes, les gentilles-dames qui soutiennent bien notre pauvre artiste, pas artiste, notre pauvre... oui, il est un peu artiste aussi, hein, un peu beaucoup. Il a fait des cours de théâtre, donc on comprend son verbe facile, et puis être ou ne pas être, telle fut la question, ou tel fut le pion. Ils, ils savent qui il est, mais cette carte-là, est-ce que ça représente le nouveau départ ou l'insouciance ou la conscience? Mais ce qu'il y a, c'est que ici, quand on regarde dans le baluchon, le roi y est. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a un dôme. Sur notre grand sportif, il y a un sacré dôme de protection. Et oui, c'est peut-être la réponse à... Il est soutenu par toute la fédération sportive, il est soutenu par tous ses collègues, tous ses compagnons de jeu, qu'il estime. Pourquoi il l'estime? Parce qu'il est bout en train, il est rigolo, il sait festoyer, il est enjoué. Donc il a, non pas l'estime, mais le soutien. Parce que l'estime, ça c'est encore autre chose. Hein. Donc on va recouvrir une dernière fois et on verra. Voilà, ça parle de football. Voilà. Tous les buts, tous les matchs. Pas fait exprès, hein. Voilà, c'est pas fait exprès. Une publicité qui vient comme ça, c'est extraordinaire. Et ça parle de quoi? Ça parle de football. Donc, est-ce que ça va aller droit au but? Voilà, on m'a donné la question. Hein. Je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh la vache. 1, 2, 3, 4. On va diviser. 1, 2, 3, 4. Alors voilà, moi ici avec ces cartes-là, moi je vous dirais que malgré que l'espoir reste malgré que l'espoir est là, hein, pour que le projet de notre grand sportif de ne pas perdre sa médaille d'or, c'est dans le berceau. C'est dans le berceau, mais ici, il y a quelque chose qui va aller extrêmement vite, peut-être faire tomber notre grand sportif. La chute tombe sur la séparation. Hein. Regardez-moi les cartes. Hein. Sur la mer tombe la mer. Hein. Alors, est-ce que c'est la mère patrie et la mère nourricière, notre terre et nous-mêmes? Ça, c'est, je ne sais point. Hein. Sur la séparation du couple, comme vous voyez là, il y a aussi la chute du monarque, hein, on le voit bien. Hein. Ensuite, sur les courtisans qui sont là, en train de... Les courtisans qui étaient... au-dessus, le soutien de notre grand sportif, vient quelque chose qui fait un malaise. Un malaise, quelque chose de vraiment à vous rendre malade. Maintenant, est-ce que ça rend malade notre sportif ou ça rend malade les supporters? Hein. Les supporters, et puis bon, je veux dire, tous ceux qui sont dans le gradin. Allez, dans l'arène, on va le mettre dans une arène. Ah bah tiens, toréador. Olé, olé. Est-ce que j'ai vu une cape rouge? J'ai vu une cape rouge, ça m'a fait penser au toréador. Oui. Et puis derrière, il y a quoi? Il y a le combattant. Donc, ça va combattre dur et fort. Ça va essayer de passer, marcher sur les morts.
quoi qu'il en coûte, ça va y aller. Il va remonter au front, comme on dit, hein, va remonter au front. Et puis au milieu sur notre fou, vient celui qui prie. Moi, je vous dis, notre grand sportif, il est sous un dôme. Hein. Bon, ceux qui comprennent ce que ça veut dire, sous un dôme, comme un genre une cloche à fromage. Voilà, oui, j'ai trouvé. Vous savez, il y a le fromage, et vous prenez la cloche. Vous pouvez mettre du Munster ou comment il s'appelle le fromage mange à Lille. Ouais, maroilles. Bon, hein. Alors vous mettez sous une cloche un maroilles et puis un fromage alsacien. Oui, il faut mieux mettre la cloche. Et puis sur son dôme, est-ce qu'on va renaître de nos flammes? En tout cas, notre beau diablotin, il peut toujours venir une rose à la main. C'est quand même... il y a le feu derrière lui et probablement le feu devant lui. Alors là, je vais être honnête avec vous. Là, c'est la décision des personnes qui sont dans l'arène. Le ouais, olé. Ils ont hué, ils ont pas hué, ils ont hurlé de joie, voilà. Mais à sa prochaine prestation, va-t-il y avoir du monde dans l'arène ou dans les gradins pour l'applaudir? Et ça, c'est pas dit. Bon, on va voir alors par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir, beaucoup de monde à la prochaine prestation? Parce que ça, c'est pas mal ça. Ce qui va bien, il va y avoir du monde à la prochaine prestation. Et puis on arrêtera là. Hein. Là, je vais les prendre dans ce sens-là. Alors, va-t-il y avoir du monde? Ça, c'est pas sympa hein, de foutre le bébé au feu. Hein. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Déjà, juste cette carte-là, ça répond non. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de personnes vont jeter ça au feu. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Hein? Est-ce qu'il va y avoir du monde à Confesse? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde à Confesse? Déjà, beaucoup vont jeter le bébé au feu. Parce que d'habitude, on jette le bébé avec l'eau du bain. Non, là, c'est au feu. À Confesse, probablement, il y en a qui vont y aller à Confesse. Et la dernière a une belle stérilité. Quand on voit cette petite dame-là, assise, en train de tisser avec son fuseau, sa laine. Ah, mais autour d'elle, c'est vraiment aride. Hein. Donc, il n'y aura peut-être pas autant de monde que l'on pense. Et il va y avoir un envol. Quelque chose qui va aller... un envol, oui, mais il y a le marionnettiste. C'est encore bien manipulé. Alors, écoutez, je les sors devant vous, hein, et c'est un jeu qui est tout neuf. Hein. C'est pas... Je pourrais vous les faire tirer en dessous d'un... Je peux pas vous montrer mon visage, sinon je mettrai un bandeau sur mes yeux pour tirer mes cartes. Hein. Ouais. Elle n'est pas parlante, cette carte-là, dans la manipulation. C'est bien une poupée articulée ou je rêve? Un énorme combat, et celle-là, elle vient toute seule. Hein. Un énorme combat, quelque chose... Ah oui, mais ce qui me dérange, c'est que le cheval fait la ruade, là. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escrime, ou moi j'en ai fait quand j'étais jeune. Quand le cheval il est comme ça, la plupart du temps, on tombe sur son derrière. Hein. Ouais. Bon, sauf si on sait très bien tenir le harnais. Et la dernière, l'alchimiste, l'apprenti sorcier, avec sa peau de perlimpinpin, avec son petit livre son grimoire, je vais dire.
avec son beau grimoire, sa petite tête de mort, et puis ça prépare son chaudron avec sa potion. Sa potion, mais quand on regarde bien cette, cette carte-là, je vais essayer de vous la ramener. Quand vous regardez bien la fiole, il y a un humain dedans. Je pense pas que si on met un humain sous le feu comme ça, et que on rajoute je sais pas quoi dedans, je pense pas qu'il va sortir un géant, ce, ce fœtus. Vous voyez bien? Voilà comment on interprète les cartes. Ah, donc, il a bien chaussé ses chaussures, les clés sont bien accrochées, les clés de la maison sont bien accrochées à sa ceinture. Il a une tête, mais on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ah oui, mais il y a la lune qui est là, il y a la montagne, il y a son grimoire, hein, et puis la tête d'un charmant, peut-être, c'était peut-être une charmante dame qui, qui l'a mis comme ça. Voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes, elles sont très très belles. Alors, je disais donc, pour ce qui irait pour aller à Confesse, pour le... Parce que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, notre champion, il est juste en demi-finale. Hein. Il n'est pas en finale. Donc, pas mal de gens vont aller à Confesse. D'autres vont foutre le bébé au feu. Hein. Allez hop, voilà. D'autres vont prendre une autre direction. Parce que ça, c'est une autre direction, hein, ça ne concerne pas notre champion, puisque l'oiseau, il s'envole. Une autre direction. Je vais dire, ça va être dur parce qu'il y a encore le marionnettiste qui va faire bouger la poupée pour aller à une énorme combativité. Et puis, tout est dans les mains de ce adorable et beau sorcier. Ah, je vais recouvrir le sorcier et on arrêtera là. Hein. Alors, le sorcier, ça va être quoi? Où est-ce qu'il va arriver, le sorcier? Où est-ce qu'il va arriver, le sorcier? Le sorcier, il va arriver où? Est-ce que il est à genoux? Il est à genoux, mais est-ce que ça va l'emmener vers une victoire? Ça, c'est vraiment le souhait intense. Le souhait intense, oui, mais il y a le pour et le contre. Voilà. Donc, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a le pour et il y a le contre. C'est extraordinaire que je sorte 2 cartes comme ça pour ne pas avoir de réponse à ma question. C'est pas fait exprès, hein. Ou peut-être que certains vont être extrêmement heureux et d'autres vont être extrêmement malheureux par rapport au résultat de Confesse sur notre alchimiste. Mitigé. Ah, c'est quand même assez bizarre. Voilà, ben écoutez, on en reste là. On laisse le temps au temps. On laisse faire les choses parce qu'il ne faut pas oublier que... Comment qu'elle disait une femme très sage qui disait, celui qui fait ses comptes tout seul, il a beaucoup de surplus quand il fait la caisse. Donc, et puis, adviendra ce qu'il adviendra. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de liker, de faire suivre, et puis surtout, restez toujours dans l'amour. Bye bye.